Yengekieno, restez puissamment bénis. Force à chacun particulier d'entre vous. Que Mfumu Kongo vous assiste, que Mfumu Kongo vous donne force, énergie et combativité. À vous tous, chacun particulier, enfant de Mfumu Kongo. C'est une intervention un peu rapide. Rapide qui ne demandera ou n'exigera pas une grande focalisation sur les Écritures parce que je viens tout simplement peut-être apporter la lumière ou des éclaircissements ou peut-être le dire autrement à comparer notre ancienne, en fait notre dernière vidéo, Matoi Mangongi Ngeta. Cette vidéo, dans certains bénis de Mfumu Kongo ou certaines personnes qui de temps en temps suivent les messages, nos messages, se sont demandé, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là, ce frère-là? Parce que c'est une vidéo que nous avions fait en Congo, dans certaines langues Congo. Finalement, je me sens culpabilisé parce que la réaction commence à tomber. Se demandant, ça dit quoi? Quelle explication? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Chers frères et sœurs, enfants de Mfumu Kongo, force à chacun particulier d'entre vous, ne vous en faites pas, il n'y a rien d'étrange là-dedans. C'est un message simple, propre, comme d'habitude. Hein. Nous l'avions déjà dit et redit. On en a assez dans nos vidéos. Mais toutes les fois, il faut insister parce que Matoi Mangongi. On a dit Matoi Mangongi. Ça dit tout simplement avoir la tête dure. Les oreilles qui ne réceptionnent rien, les oreilles dures, au bout comme l'on dit tout simplement, ce peuple au cou raide, ce peuple têtu, ce peuple qui ne connaît pas son créateur. Mais si la vidéo a été faite en langue Congo, c'est parce que nous avions déjà expliqué plusieurs fois que c'est cette terre-là doit être prête en fait, doit être consciente de sa responsabilité. Et en parlant cette langue-là, on a parlé au peuple Congo qui sont capables d'entendre, de comprendre cette langue-là. Ceux qui sont, par exemple, sur le terrain, qui sont sur la terre Congo actuellement, de prendre conscience, de se veiller, de se réveiller, de se lever. C'est pourquoi on a fait cette vidéo en langue Congo. Mais en fait, c'était quoi? C'était tout simplement dire que si nous souffrons, c'est parce que nous, Noirs, en général, Congo en particulier, ne connaissons pas notre Créateur. C'est parce que nous nous sous-estimons. C'est pourquoi nous continuons de souffrir. C'est vrai qu'il est dit
Tu mangeras à la sueur de ton front. Cela s'entend que tu dois travailler, tu dois bosser, tu dois te mouiller. Ngeta. Mais également, il est dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Gloire. Cela s'entend qu'il faut travailler les méninges. Il faut explorer l'intelligence. Et nous avions longtemps parlé là-dessus. C'est tout ce qui a été dit dans cette vidéo-là. Je vais essayer d'avancer, de développer un tout petit peu. Et par après, vous dire au revoir parce que c'est cela. Il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. Cela ne s'entend pas que l'homme ne peut pas survivre sur terre. Oui, tu vas survivre, tu vas vivre, mais tu vas souffrir. Tu auras à t'apporter les difficultés de la vie. Tu auras à t'apporter les grincements des dents. Mais tu peux vivre. Et il dit, Mfumu Kongo dit, il n'est pas bon pour un homme de vivre sans science. On peut vivre sans science, bien sûr. On l'a dit. Mais tout ce qu'on va faire sur cette terre-là, parce qu'en fait, il n'y a pas un État, il n'y a pas une communauté qui s'est levée, qui a tenu, rien qu'en priant, rien qu'en faisant des jeûnes et prières, des neuvaines, des quinzaines, des soixantaines, en faisant des sacrifices ça et là. Non. C'est par le travail, c'est par le rendement du travail, c'est par le rendement de la science qu'un peuple se développe, qu'un peuple grandit. Thank you. Qu'un peuple grandit. Excusez-moi, j'ai juste salué quelqu'un qui me connaît bien, qui m'a salué en passant. Excusez. C'est ça le mal de se mettre sur la voie publique. Et donc, l'on se donne au travail. C'est pas par la prière. Mais également, nous, Noirs, en général, Congo en particulier, nous ne pourrons jamais nous lever si nous ne connaissons pas notre Créateur, Ngeta. Tant que nous ne repartons pas dans les pieds, en fait, sur les pieds, dans les mains, sous les aisselles de notre Créateur, non, j'insiste bien, il n'y aura pas de développement, il n'y aura pas de vie pour nous. C'est pas possible. On peut tout avoir. Les hommes de nation vont détruire ce que nous aurons. Ils vont les détruire. Ils ont les moyens. Ils sont puissants. Et ils sont méchants. Et nous connaissons ce qu'ils nous ont fait le long de l'histoire. Comment ils se sont comportés aussi brutalement, aussi machiavéliquement. Nous connaissons ce qu'ils ont fait. Si aujourd'hui ils le font plus tel, c'est parce qu'ils ont compris que le peuple noir, en général, les Congos en particulier, n'ont plus d'âme en eux, n'ont plus de conscience en eux. Ils se sentent... En fait, les Noirs, c'est devenu des bandits,
des faibles, des perdus, des hommes sans loi, des hommes sans retenue, qui se laissent aller à tout pourvu qu'ils mangent, sans pourtant réfléchir. Et donc, comme ils ont compris que le peuple est affaibli, le peuple a été assimilé, parce qu'en fait, le peuple s'est laissé emporter dans le matérialisme. Non seulement le matérialisme, mais plus la simulation. Le peuple est devenu subordonné des nations. Et à ce moment-là, ils croisent les bras. Ils croisent les bras, ils disent, bon, on les observe, on surveille seulement, mais sinon on tape plus dessus, quoi. Parce qu'ils sont perdus, eux-mêmes, ils sont perdus. Donc c'est pourquoi, en fait, nous semblons dire que tout va bien, que nous sommes dans une société largement équilibrée, nous sommes anyway, en démocratie. C'est ce qu'on dit, non? Nous avons les droits de l'homme. C'est ça, non? Nous avons anyway, un système équilibré, un bon système. Nous sommes bien. Alors que c'est pas ça la vie. C'est pas ça ce que notre Créateur voudrait que nous ayons. Nous sommes en train de vivre à la vitesse des nations, à la vitesse des hommes de la terre. C'est pourquoi ils nous ont apporté des religions. C'est pour nous contrôler, c'est pour nous dominer. Parce qu'aucune religion n'est du Créateur vivant. J'insiste bien, aucune religion n'est du Créateur vivant. Quelle que soit sa configuration, quelle que soit son humilité, quel que soit son esprit de charité, de partage, de bonté, la religion n'est pas du Créateur vivant. La religion est un fait d'hommes de la terre. Les hommes de la terre ont créé les religions dans un seul but, de dominer et d'exploiter. Et c'est par là que nous avions dit, bien sûr, dans cette vidéo, on a posé des questions au Congo, qui sont sur la terre Congo. Ceux qui sont capables de comprendre ces langues qui ont été utilisées dans cette vidéo-là, on leur a posé les questions de savoir qui vous a dit que les pasteurs, que les prêtres, que les imams, que les féticheurs, que les occultistes, que les politiques, puisque les politiques s'initient également dans ce qui est soi-disant religieux. Ils s'initient. On les voit, ils vont dans des églises, ils vont, je ne sais pas, dans des mosquées, faire même des discours devant ce qui semble soi-disant être saint. Alors nous, on se pose des questions. C'est pourquoi nous avions dit, qui vous a dit que ces hommes-là connaissent la vérité? Qui vous a dit que les religieux, bien sûr, qui se passent pour vos guides, vous qui prenez du temps à les suivre, à les écouter, à prier le soi-disant libérateur, créateur qui vous ont apporté, qui vous a dit que ces hommes-là qui vous parlent connaissent la vérité. C'est là que
la question a été soulevée. Est-ce que c'est par le fait qu'il vous impose les mains? C'est par le fait que ils font des miracles? C'est par le fait qu'ils guérissent des malades? C'est par le fait qu'ils entrent en transe? Par là, vous vous dites que ceux-là connaissent la vérité? Ceux-là se sentent du vrai Créateur vivant? C'est par là que vous le croyez? Vous oubliez que le Messie avait dit, pas tous ceux qui me disent, Maître, 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 qui rentreront dans les cieux. Pas tous ceux qui le disent. Certains diront en ce jour, mais écoute, moi j'ai fait des miracles. Mais moi, j'ai guéri des malades. Mais moi, j'ai multiplié je ne sais quoi, des pains, de l'eau, ainsi de suite. J'ai fait quoi et quoi. Moi, j'entrais en transe, mais quand au sortir de ça, je prophétisais mal. Le Messie dit, quitte là, méchant serviteur, je t'ai jamais connu. Pourquoi tu n'as pas été connu? C'est parce que tu n'as pas connu le Créateur vivant. C'est là, nous avions dit, ces hommes-là, connaissent-ils la vérité vraiment? Nous avions parlé au Congo qui sont sur la petite terre, la grande terre, la terre du Gabon, la terre de l'Angola, la terre de la RCA, la terre du Cameroun, la terre du Tchad, la terre du Sénégal, la terre de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Mozambique, ainsi de suite, sur la terre ferme de l'Afrique, en général, parce que il y a certains qui sont partis là-bas, soit pour étudier, pour, je sais pas, en aventure, ou pour vendre, ou pour travailler, ainsi de suite. Mais qui, pour le moment, bien sûr, je dis bien, je généralise pas le cas, parce que je sais que les Congos sont éparpillés dans le monde entier, et il y a des Congos qui ne connaissent pratiquement plus, et ne connaissent pratiquement pas cette langue-là, parce qu'ils en ont jamais parlé. Pourquoi? Parce que l'homme des nations les a déportés de cette terre-là pour les nations. Mais si nous avions parlé à ceux qui sont en Afrique, en général, et à ceux qui sont sur la terre Congo en particulier, donc quand nous parlons de la terre Congo, nous voyons la grande, selon la programmation, les limites, en fait les frontières de Mfumu Congo. Nous avions parlé à ceux-là en utilisant ces langues-là pour qu'ils entendent, pour qu'ils soient coupables, pour qu'ils soient condamnés. Nous leur avions dit, est-ce que ceux que vous suivez connaissent vraiment la vérité? Est-ce que ceux que vous suivez vous disent vraiment la vérité? Maintenant, ils vont dire, mais hier j'étais à l'église, l'homme en robe et en cravate a dit ceci, ça s'est réalisé. Nous avions dit malheur, malheur à tous ceux qui se laissent aller dans le manque de connaissances, comme dit Mfumu Congo. Mon peuple meurt par manque de connaissances. Même le chanvreur prophétise. Le chanvreur, l'homme qui a appris à peine
sa drogue. Mais comme son sixième sens, septième, huitième, je ne sais comment, c'est ouvert. La personne te prophétise ce qui vient. La personne te dit des choses de ta vie. Prophétiser, c'est rien du tout, ça se lit dans la nature. Nous avions déjà expliqué ça dans plusieurs vidéos. Donc, c'est pas le fait que les gens font des miracles. Les gens... Attendez, je vous en prie. Les gens font des miracles, des gens font des jeûnes et prières, des gens guérissent des maladies, des gens produisent je ne sais quoi et quoi, qu'ils connaissent la vérité. Non. Nous disons, nous, enfants de Mfumu Kongo, nous insistons qu'ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils ne connaissent pas la vérité, ils n'ont pas la vérité, c'est des menteurs, ils égarent. Face à cela, nous avions dit ceci. Ment, trompe ton prochain, comme quoi tu n'as pas mangé, tu n'as pas encore mangé alors que tu as mangé. Mfumu Kongo va te pardonner. Trompe ton voisin, ton prochain, comme quoi tu n'as pas d'argent, parce que tu es dans le besoin d'acheter quelque chose, et la personne compatit pour te donner de l'argent, alors que tu en as caché ce que tu as, avare que tu es à l'instant, tu prends de l'argent et tu réalises un projet. D'accord, Mfumu Kongo va te pardonner. Mais ne trompe pas au nom de Mfumu Kongo, ne trompe pas au nom du Créateur vivant. Parce que si tu trompes au nom du Créateur vivant, tu es en train de rentrer dans le péché qui ne se pardonne pas. Le péché contre le Saint-Esprit. Et ces hommes-là ne connaissent pas Mfumu Kongo. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils l'ont jamais connu et ils ne vont jamais le connaître. C'est des menteurs. Nous avions dit, qui leur a dit? Qui a dit au Congo, à toute cette population-là, à ces religieux-là, que ceux qui les guident connaissent la vérité? Qui leur a dit qu'ils prient le vrai Créateur vivant? Qui le leur a dit? Qui le leur a appris? Nous avions dit non. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant, c'est des menteurs. Parce que s'ils connaissaient le Créateur vivant, ils n'allaient pas prier le petit Créateur, le petit Messie, dont les hommes des nations leur ont légué comme étant la chaîne au cou, comme étant leur cerveau. Non, pas du tout. Parce qu'ils sont incapables de se dissocier de cet égrégore-là, de se dissocier de ce petit créateur qu'ils appellent Dieu, comme de ce petit Messie qu'ils appellent Jésus-Christ, qui n'est qu'un usurpateur. Ils n'allaient pas vraiment les garder entre leurs mains et les entraîner. Non, pas du tout. Pourquoi nous avions dit ça? C'est parce que nous ne pouvons pas le concevoir que ce créateur vivant-là. Oh non, il n'est pas, on ne va pas dire ce créateur vivant, là c'est lui donner des ailes. Ce soi-disant petit créateur vivant, soi-disant, appelé Dieu, au sein de notre société ou de cette humanité ou dans ce monde, depuis les temps, qu'il est invoqué, qu'il est loué, ne sauve pas, ne secourt pas, mais sauf que il ne fait que tuer. Il n'est qu'un producteur de douleur, de malheur, de grincement de dents. Comment?
Mais c'est lui le créateur. Mais comment il ne fait que boire du sang? Ça ne passe pas. Mais si c'est lui le créateur, comment se fait-il que il a tout observé qu'on puisse couper les mains de nos ancêtres, qu'on puisse diviser nos familles, brûler nos villages, nous mettre la chaîne au cou, nous coloniser, nous entraîner jusqu'aujourd'hui dans toute forme de domination, et en retour, on nous a imposé ce créateur vivant-là, soi-disant. Comment? Quel est ce créateur vivant-là? Quel est ce créateur vivant qui voudrait que nous ne faisons que pleurer, pleurer et pleurer? Quel est ce créateur vivant-là? Alors, si ces hommes-là connaissaient la vérité, ils allaient remettre ce créateur en doute. Ils allaient remettre Dieu en question. Ils allaient se dire, mais quelque chose ne va pas. Toi, tu es compliqué. Montre bien ta face. Pour que nous subissions le châtiment de ce Dieu-là, il faudrait que ce Dieu-là soit rationnel, clair avec nous, nous explique pourquoi il se comporte ainsi envers nous. Seulement envers les Noirs, dans le monde entier. Seulement. Et pourquoi? Il faudrait qu'il explique. Tant qu'il n'y a pas d'explication claire, ce Dieu-là est en manque d'amour. Ce Dieu-là est injuste. Ce Dieu-là ne rassemble pas, il divise. Alors que le Créateur vivant, dans son amour, rassemble. La preuve, il dit, laissez que la bonne et la mauvaise grandissent ensemble. Laissez que cette herbe-là grandisse. Moi-même, je vais séparer la bonne de la mauvaise. En fait, en un mot, c'est ce qu'on a dit dans cette vidéo-là. Nous sommes partis à dire que ces hommes-là ne sont que des menteurs. Ils ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils sont bornés à servir ce que les nations les ont légué. Ce qui les a transformés en des menteurs, en des voleurs, en des brigands, en des méchants, en des bandits. Parce que c'est des bandits. Tous ces hommes-là, les croyants-là, les croyants, les religieux supportent la méchanceté, supportent, en fait, épaulent des bandits. Et ces bandits-là sont contents parce que ils sont de ce système-là. Parce que ce sont des ennemis du Créateur vivant. Ils sont obligés de se cacher derrière le mal qui est venu des nations. Ce mal qui est appelé Dieu. Ce mal qui est venu avec une seule comme serait idée, décision, objectif, un seul objectif de dominer, dominer et dominer. Donc, après avoir nous coupé les mains, les pieds, les langues, séparer les familles, diviser les familles, brûler les villages, nous entraînons en esclavage, domination de toute forme, colonisation et autres, on nous a imposé cet égrégore de Dieu et
Les religieux l'ont pris, l'ont gardé comme étant leur cerveau. Ils ne peuvent plus s'en séparer, quoi. Dieu est un virus, est rentré dans leur sang. Ils sont devenus malades, c'est pourquoi ils sont tous, oui, parce que devant, aux yeux de la raison, de la vérité, ce sont des fous, c'est des perdus, c'est des bandits. Et ils sont là à détruire. Et regardez tout ce qui se passe sur la terre Congo. Comme étant le thermomètre, bien sûr. C'est inacceptable. Donc, nous étions là, nous avions dit, mais comment ce créateur-là n'est que producteur de douleur, producteur de domination? Comment? Oh, Mfumu Congo. Le peuple est perdu dans le matérialisme. Non pas seulement le matérialisme, mais l'assimilation. Non seulement l'assimilation, mais le subordonnement aux hommes des nations. Et nous nous sommes posé la question de savoir, tout en se fondant dans ce peuple, bien sûr dans ce peuple congolais, ou ce peuple en melting pot qui est maintenant sur la terre Congo. On leur a dit, mais qui vous a dit que le Créateur vivant est connu de vos pasteurs, de vos imams, de vos politiques, de vos prêtres, de vos féticheurs et autres? Si ce n'est la sorcellerie que ce peuple-là a hérité, malheureusement, quelle connaissance a-t-il? Quelle autre connaissance a-t-il? Non, je ne pense pas. Malheureusement. Donc, on a dit à ce peuple-là, en fait, tu le sais que toi, peuple Congo, tu es conscient, tu le sais, que le Créateur vivant est un être humain. Il est un roi, il est dans les cieux. Tu le sais, mais tu fais semblant de ne pas le connaître parce que tu es mauvais. En fait, c'est ce qu'on a dit à ce peuple-là, en un mot. On a juste dit que ne sois pas ignorant, tu le sais, que le Créateur vivant, l'humanité, les scientifiques, les hommes des nations le disent eux-mêmes, ils le savent. La nature elle-même nous le dit. Le Créateur de l'humanité est un être humain. Il est un roi, il est noir, il est dans les cieux. Oui, il vit dans les cieux. Le propriétaire de tout ce qu'il y a sur cette terre-là, Ngeta. Oui, il est noir, il est dans les cieux, il est un roi. Nous l'avions dit, nous avions insisté pour dire, ne sois pas ignorant de dire que tu ne le sais pas, tu le sais, même dans le livre que tu lis. Ce livre dont tu crois que les hommes des nations te l'ont apporté. Ce livre que l'homme de nation a tenu à sa main, dans sa main, pour t'imposer le faux et usurpateur, petit créateur, cet égrégore appelé Dieu. Ce livre que l'homme de nation avait tenu à sa main, dans sa main plutôt, ce livre-là, en fait, t'appartenait, t'appartient. C'est tiré des tablettes de tes ancêtres. Tes ancêtres ont été torturés,
ont été pillés. Et l'homme des nations s'est emparé de ces tablettes-là. Il est parti avec chez lui, il les a compactées et te les a ramenées comme étant un seul livre. Mais c'est plusieurs tablettes normalement. Et en étant un seul livre, ce livre-là, toi tu le lis et tu donnes la gloire, tu encenses l'homme des nations, alors que tu devrais encenser le Créateur vivant. Ce livre-là, en fait, est venu de ta terre, la terre qui est au-delà des fleuves d'Éthiopie. Dans ce livre-là, on te dit bien que le Créateur vivant est un être humain. On l'a vu par exemple venir sur le mont Sinaï et le peuple l'a acclamé, le peuple a dansé, le peuple l'a accueilli comme étant le roi. Le peuple a acclamé, a applaudi le Créateur vivant. Ngeta. Et le Créateur vivant a mangé, a bu sur terre, sur cette montagne-là. Nous avions dit, c'est dans ce livre-là, le livre que tu lis. Ne fais pas semblant. Fais des efforts de lire et ouvre ton esprit. Ne sois pas idiot. Tu deviens un bandit. Tu te radicalises à ton père va te détruire parce que tu ne le connais pas. Exode 24, nous voyons le Créateur vivant en train de manger. Pendant ce temps, au-delà des fleuves d'Éthiopie, Isaïe 18 insiste, au-delà des fleuves d'Éthiopie, tous les prophètes sont noirs. Serviteurs et enfants de Mfumu Kongo sont venus d'au-delà de la terre d'Éthiopie. Ils ont servi le Créateur vivant en vérité. Ce dont on parle dans cette tablette-là. Et donc dans ce livre-là. Et comme il fallait leur montrer à quel point le Créateur vivant est bien un homme. On a encore pris un autre exemple pour dire, mais regardez dans Nombre 12. Dans Nombre 12, Mfumu Kongo vient arranger un conflit. Le Créateur vivant vient arranger un conflit que les hommes de la terre ont eu entre eux. Notamment Myriam, Aaron et Moïse. Ils ont eu un conflit. Le Créateur vivant est venu. Il est descendu. Mais ce n'était pas un esprit qui était descendu. Ce n'était pas un esprit, c'était un homme. On l'a vu en chair et en os. La preuve, il n'avait pas pu résoudre ce conflit-là. Ngeta. Pourquoi? Parce que Myriam était impolie. Parce que Myriam se radicalisait comme étant une femme insensée. Parce que Myriam écoutait ses sentiments. Écoutait les réactions de ses pensées. Mfumu Kongo, c'est le Créateur vivant s'est énervé. Il est sorti de là, de cette réunion, fâché. Donc la réunion s'est terminée en queue de poisson. Et comment vous, toi Congo, toi qui vis sur cette terre, pose la question à tes hommes en robe et en cravate, à tes magiciens, à tes féticheurs, à tes sorciers, à tes pasteurs, à tes prêtres, à tes imams. Pose-leur la question, comment ils vont expliquer ça? Donc, selon vous, un esprit s'est énervé et est sorti et est parti. Un esprit. Non, il faut être bête. Il faut être idiot, il faut être perdu. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Donc, on a juste insisté que le Créateur de l'humanité est un être humain. Il est un homme. Il vit dans les cieux. Il est un roi.
En un mot, on a appelé ce peuple-là à quitter les églises, les religions, à apostasie, parce que c'est le moment de se repentir, de suivre ce que nous nous disons et de marcher dignement comme étant un peuple libre. Maintenant, le reste va venir après. Tout en notant que aucun pays ne se lève par la prière. Parce que si un pays pouvait tenir par la prière, il n'y aurait plus de pauvres et il n'y aurait plus de petits pays en Afrique. Nous savons que les Noirs prient beaucoup, mais ça ne produit rien. Mais c'est par le travail, c'est par la justice, c'est par la science. Mais tout en notant que la science de la terre est corrompue. Mais seulement pour les Noirs. En fait, les hommes des nations peuvent utiliser la science corrompue, ça va avancer, ça va marcher. Les hommes des nations vont travailler selon leur sueur, ça va marcher. La preuve, nous sommes dans les nations, nous essayons un peu de profiter de ce qu'ils ont établi. Ça a marché. Pourquoi? Parce que ils ne sont que destinés à la destruction. Ils ne sont que destinés à la destruction. Tout sera détruit. Et Mfumu Kongo s'en passe. C'est des efforts du monde, c'est la nature, c'est comme ça. Tout a été fait. Bon, ils transforment tout, c'est normal qu'ils en bénéficient. Sauf que cela ne sera pas possible pour les Noirs en général et pour les Congos en particulier. On peut beau travailler, on n'aura rien. Tant qu'on ne connaît pas, tant qu'on ne repart pas dans les mains de notre Père, de notre Créateur, Ngita. En fait, c'est de ça qu'il s'agissait dans Matoi Mangongi. Oui. Tant qu'on ne repart pas dans les mains du Créateur vivant, on n'aura pas la vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Toutes les fois que Mfumu Kongo soit glorifié, toutes les fois que Mfumu Kongo soit élevé. Et donc, pour terminer, nous avions dit à ce peuple-là, vous êtes en train de me rejeter, vous êtes en train de nous rejeter, nous, enfants de Mfumu Kongo. Je dis, j'insiste, vous, ce peuple-là, vous êtes en train de me rejeter, moi, Kanidia Kongo. Vous êtes en train de rejeter les enfants de Mfumu Kongo. D'accord. Ça, c'est bien. Mais comme vous ne connaissez pas le Créateur vivant, ce qui arrive est que vous allez souffrir. Vous allez souffrir pas comme auparavant. Vous allez souffrir de plus belle. Mfumu Kongo va vous disperser de plus belle, va vous frapper de plus belle, va vous détruire de plus belle. Mais cette fois-ci, vous n'irez pas dans les nations où peut-être que vous serez comme des comment je peux dire, comme des esclaves, comme des exploités, comme des travailleurs sous-payés ou je ne sais comment et comment. Non, pas du tout. Même tout en étant sur la terre Congo là. Oh oui, vous allez souffrir. Vous allez souffrir même pour un jour, même pour 2 semaines, même pour 1 mois, même pour 1 année, même pour 2 ans, même pour je ne sais combien de temps, bien avant la destruction totale. Parce que ce qui est arrêté est que tout sera détruit. Voyez seulement un exemple, les hommes des nations.
Les hommes des nations sont en train de programmer maintenant là. Ils sont en train de préparer l'opinion mondiale. D'accepter la guerre nucléaire. Ngeta. Ils connaissent les conséquences, mais ils ont dit, nos bunkers sont bien solides, sont bien protégés. Donc, nous, les élites, et certaines personnes de privilège, allons nous cacher déjà, prenons déjà des précautions, et nous allons sabler après. Qu'on entraîne un peu ce nuage-là jusqu'au moment où, si possible, on déclenche. Même si on reste sous terre pendant 5 ans, il n'y a pas de souci. Entre-temps, quand on essaie un peu de tout briser et après on va tout reprendre. Ils sont en train de préparer l'opinion internationale à recevoir la guerre nucléaire. Alors qu'ils savent, ils connaissent bien le danger qu'il y a. Mais ils se disent, oui, on va seulement limiter les dégâts. On le fait. Parce que nous ne voulons pas de l'Afrique avec les Noirs. Il n'y a pas une autre possibilité de les raser là. On a tout tenté. Et on tente tout. Ce peuple-là est toujours là. On n'a plus besoin d'eux. On a besoin de cette terre-là. Non seulement ça, également, même les nôtres, on n'a pas besoin de tout ce monde-là. On doit réduire la population là. Donc, ceux qui peuvent aller dans les bunkers, ils n'ont qu'à partir. Ceux qui vont rester en surface, bien, tant pis, ils vont mourir. Bon, il faut maintenant habituer les gens. Ils sont en train d'habituer les gens petit à petit. Nous vous avions dit dans le direct passé, le direct surpassé, que ils veulent de la guerre nucléaire. Ils font semblant de dire que c'est la Russie qui en veut. C'est la Russie qui menace. Non, eux, en fait, ils en veulent. Et ils sont en train de titiller la Russie. C'est tout. Nous l'avions dit. Donc, mais ça, c'est la malédiction. Mais avant que cela n'arrive, c'est vous qui me rejetez, qui allez pleurer. Et vous allez pleurer. C'est-à-dire que je ne sais comment je pourrais vous le démontrer. Mais vous allez vous en rendre compte. Et en ce temps-là, souvenez-vous de ce que j'ai toujours dit. De gré ou de force, vous allez accepter ce que je dis. De gré ou de force. C'est à ce moment-là que vous allez vous en rendre compte que j'étais le bon berger. Quoi qu'il arrive, j'étais le bon berger. Mais vous ne m'avez pas écouté, vous n'avez pas compris. Ces hommes-là, c'est des bandits, c'est des méchants. S'ils sont venus parler du Créateur vivant, en coupant les mains de nos ancêtres, en leur mettant la chaîne au cou, en leur coupant les pieds, en brûlant nos villages, en séparant nos familles et autres, si vraiment c'était pour glorifier le Créateur vivant. Mais, de qui Simon Kimbangu parlait? N'est-ce pas du Créateur vivant? Pourquoi ils l'ont arrêté et ils l'ont mis en prison pendant 30 ans? Alors qu'ils parlaient du Créateur vivant, et eux de même, ils sont venus parler du Créateur vivant. Vous ne trouvez pas que c'est des bandits, c'est des voleurs, c'est des brigands, c'est des destructeurs? Ils ne sont que usurpateurs. Mais malgré tout, ce peuple-là ne comprend pas qui est en face de lui. C'est ce que Kandia Congo mérite de même, n'est-ce pas? Mais vous allez pleurer en retour. Vous allez pleurer. Cela a été adressé à la terre Congo, Matoi Mangongi. C'était juste dire à la terre Congo que Kandia Congo y était passé une fois et avait parlé. Et la terre Congo, dans son sein, l'avait rejeté. D'accord.
Mais on ne se dissocie pas de sa famille. Le message qui a été lancé hier, c'est de dire repentez-vous une fois de plus. Si vous ne voulez pas. Vous savez que nous n'avions plus qu'un petit temps, puisque tout est fini. Nous sommes pratiquement contre le mur. Restez puissamment bénis. Donc, force à toi, mon frère. Je crois que c'était le frère Emmanuel, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Et à tous les Bendo Mfumu Congo qui n'ont pas compris la vidéo Matoi Mangongi. En fait, c'est celle-ci. En version française. C'est le fait de dire ce peuple têtu, ignorant, au cou raide, ne voulant pas se repentir, ne connaissant pas son Père, mais glorifiant au contraire et acclamant les hommes des nations. Malheur à ce peuple-là. Restez puissamment bénis chaque en particulier, force à vous. Toutes les fois que Mfumu Congo vous assiste, toutes les fois que Mfumu Congo vous guide, restez puissamment bénis. Ngeta.